Pendant longtemps, les philosophes et les scientifiques européens ont cru que la Terre était immobile au centre de l'univers et tous les autres corps, y compris le Soleil, se déplaçaient autour de lui. En Occident, ce concept géocentrique de l'univers était répandu dès l'époque de Ptolémée au IIe siècle. En 1512, Nicolas Copernic a développé sa théorie héliocentrique du mouvement planétaire, qui assure que le Soleil est immobile au centre du système solaire avec les planètes tournant autour de lui. En 1609, le scientifique allemand Johannes Kepler a publié l'Astronomia Nova. Dans cette pièce, il a conclu que non seulement les planètes se déplacent en orbite elliptique autour du Soleil, elles tournent également sur leurs axes à des vitesses irrégulières. Avec cette connaissance, il est devenu possible pour les scientifiques européens d'expliquer correctement de nombreux mécanismes du système solaire, y compris l'alternance de la nuit et du jour. Après ces découvertes, on pensait que le Soleil était stationnaire et ne tournait pas autour de son axe comme la Terre. Je me souviens avoir étudié cette théorie dans les livres de géographie pendant mes journées d'école. Considérez ce verset coranique suivant. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, et le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Al-Qur'an, Sourate 21, verset 33. Le mot arabe utilisé dans le verset ci-dessus est yasbahun. Le mot yasbahun est dérivé du mot sabaha. Il se suffit de l'idée de mouvement qui vient de n'importe quel corps en mouvement. Si vous utilisez le mot pour un homme sur le sol, cela ne voudrait pas dire qu'il roule, mais cela voudrait dire qu'il marche ou court. Si vous utilisez le mot pour un homme dans l'eau, cela ne signifierait pas qu'il flotte, mais signifierait qu'il nage. De même, si vous utilisez le mot yasbaha pour un corps céleste tel que le soleil, cela ne signifie pas qu'il vole que dans l'espace, mais plutôt qu'il tourne également sur lui-même en se déplaçant dans l'espace. La plupart des manuels scolaires ont intégré le fait que le soleil tourne autour de son axe. La rotation du Soleil autour de son propre axe peut être prouvée à l'aide d'un équipement qui protège l'image du Soleil sur un écran, afin que l'on puisse l'examiner sans être aveuglé. Il est à noter que le Soleil a des tâches qui effectuent un mouvement circulaire une fois tous les 25 jours. C'est-à-dire que le Soleil met environ 25 jours à tourner autour de son axe. En fait, le Soleil se déplace dans l'espace à environ 241 km par seconde et prend environ 200 millions d'années pour effectuer une révolution autour du centre de notre galaxie de la Voie lactée. Le Soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite, conformément à la loi. Al-Qur'an, Sourate 36, verset 40. Le verset ci-dessus mentionne un fait essentiel, découvert par l'astronomie moderne, c'est-à-dire l'existence des orbites individuelles du Soleil et de la Lune et le voyage dans l'espace avec leur propre mouvement. L'endroit fixe vers lequel se déplace le Soleil, emportant avec lui le système solaire, a été localisé exactement par l'astronomie moderne. On lui a donné un nom, l'apex solaire. Le système solaire se déplace en effet dans l'espace vers un point situé dans la constellation d'Hercule, la couche alpha, dont l'emplacement exact est fermement établi. La Lune tourne autour de son axe dans la même durée qu'il faut pour tourner autour de la Terre. Il faut environ 29 jours et demi pour effectuer une rotation. On ne peut s'empêcher d'être étonné de l'exactitude scientifique du Coran.